Hello, hello, ça y est, on est en direct, je pense. Hello, hello à tous, sur Facebook, sur Instagram. Je vais essayer de ne pas me perdre. Bienvenue à vous. Quand vous arrivez, dites-moi que vous êtes là et que vous m'entendez bien. Ça me fera plaisir. Je suis très très heureuse de vous retrouver ce midi. Vous avez vu, je suis un peu, moi, j'ai envie, je viens 3 fois dans la semaine et voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, bah, je viens pas. Donc là, me voilà parce que j'ai très envie. J'ai très envie de vous partager quelque chose que j'ai expérimenté à la suite de mon dernier stage, le stage que j'ai donné de Touch. Et j'avais envie de venir vous en parler, mais déjà ouais, parce que j'ai besoin de le partager, parce que c'était vraiment très fort. Et je pense que ça peut vous aider aussi, peut-être vous inspirer à mettre des choses en place pour vous, pour votre vie, et voilà, ressentir un petit peu ça. Et j'ai intitulé ce live satisfaction vs frustration, quelque chose comme ça. Coucou Amandine. Et parce que c'est tout à fait ça en fait. Je vais vous parler des conséquences peut-être de la frustration quand on ne fait pas des choses qu'on aime, et aussi de la satisfaction, de la joie, de l'énergie que ça procure d'être dans quelque chose qui amène de la satisfaction. Et souvent on va chercher, pour être satisfait, on va chercher à l'extérieur. On va chercher à l'extérieur ce qui va nous procurer du plaisir, ce qui va nous amener de la satisfaction. Mais là, moi, je vais vous parler d'une satisfaction qu'on atteint quelque part uniquement avec ce qu'on fait soi, sans aller rajouter quelque chose de l'extérieur, et avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Coucou les personnes aussi qui viennent me rejoindre sur Facebook. Est-ce que c'est OK le son et puis l'image? Dites-moi, ce sera cool. Comme ça, je saurai que tout va bien. Donc, à la suite du stage que j'ai donné là, enfin, la semaine dernière, exactement, jeudi dernier et vendredi dernier, euh, j'aime ça. Transmettre, j'aime ça, je le savais. J'avais déjà expérimenté, parce qu'à une époque, j'étais dans Forever, je faisais un peu de. Voilà, je vendais des produits. Et puis de faire des réunions, d'expliquer aux gens les bienfaits de l'aloe vera, des produits, voilà, j'adorais ça. Puis j'avais pas tellement refait. Et puis là, avec ces cours de touch que je transmets, eh bien, je suis tout à fait à mon aise. J'adore ça. J'adore voir les personnes qui apprennent des nouvelles choses, surtout qui expérimentent, qui ressentent dans leur corps ce que ça leur fait, et puis qui sont contentes de pratiquer. Et le lendemain, bon, déjà les jours j'étais bien contente et tout ça, mais dès le lendemain, en fait, il y a quelque chose qui vibrait à l'intérieur. J'étais en joie, mais vraiment une joie, une satisfaction parce que j'aime transmettre, une satisfaction de voir comment les gens y vivent ça, mais d'avoir cette sensation d'être vraiment à ma place, de sentir que je fais ce pourquoi je suis faite, quelque part. Bon, pas que ça, j'adore accompagner, j'ai plein d'autres choses que j'aime faire, mais là, comme vraiment une complétude, quelque chose, et vraiment de ressentir une satisfaction. Et pas, pour moi, je fais la différence entre la satisfaction et la fierté. Par exemple, je suis fière de là où j'en suis par rapport à où je suis pas, par où je suis passée. Ben, je suis fière de mon parcours. Je suis fière du chemin que j'ai parcouru. Je suis pas dans la fierté d'avoir des clients, enfin, c'est pas ça. Je suis contente et je suis bien contente d'avoir des clientes. Mais ma fierté, elle se situe plus par rapport à moi, ce que j'ai fait de ma vie jusque-là. Mais la satisfaction, c'est vraiment une autre sensation. Dites-moi en commentaire un petit peu si vous faites la différence, vous avez déjà ressenti cette différence. Je regarde un petit peu. Coucou Cécile. Merci Amandine. Bon, c'est parfait. Vous avez vu, j'ai gardé mes lunettes de normales, on va dire. J'ai pas mis mes lunettes qui me permettent de voir de près, donc je vais être obligée un petit peu d'ajuster pour voir vos commentaires. Coucou Véro. Son image ok. Merci madame. Parfait. Salut Mélanie. J'espère que vous allez bien les filles. Malgré le temps là, je sais pas vous du côté de la Belgique là par exemple, comment c'est. Mais ici ça caille hein, aujourd'hui et il pleut en plus chez moi. Oui, Amandine, ok, toi aussi, tu vois bien de quoi je veux parler en fait. Et du coup, cette satisfaction d'avoir cette sensation d'être
d'être à faire ce pourquoi je suis faite en fait, parce que ça me remplit. Je savais pas comment trop le mettre des mots dessus, mais en tout cas, bon, en fin de ça, j'étais un peu fatiguée, hein, parce que je vous avoue que quand même, quand je sollicite beaucoup ma concentration, ça demande de la présence, hein, quand on transmet, quand voilà, on accompagne, etc. Bon, le lendemain, j'étais fatiguée, hein. Et moi, vu mes antécédents cérébraux, on va dire, c'est vrai que 2 jours de stage comme ça où je suis à fond, je suis contente, hein, mais le lendemain, voilà, il faut que je me repose. J'ai parfois un peu de mal dans mon élocution parce que voilà, j'ai le cerveau, je sens qu'il a un peu travaillé, il a été un peu, voilà, il a besoin de se ressourcer. Mais en tout cas, ce que je ressentais aussi le lendemain, sincèrement, c'est comme si mes cellules, elles pétillaient de partout. Il y avait quelque chose qui vibrait à l'intérieur, je n'étais pas du tout dans la même vibration. Et pourtant, ça va plutôt bien. Là, depuis le début de l'année, j'ai une belle énergie. Voilà, la joie, elle m'accompagne vraiment très 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 souvent. Donc ça allait très bien, déjà très très bien. Mais là, en plus, malgré la fatigue, quelque chose, c'était comme indéfinissable. Je serais restée avec un sourire scotché toute la journée, en fait. J'étais heureuse, j'étais satisfaite, une joie vraiment qui était là. Et je voulais vraiment vous partager ça parce que, en fait, quand on trouve vraiment ce pourquoi on est fait, quand on trouve ce qu'on aime faire dans la vie et qu'on le fait, mais c'est indescriptible, en fait, ce qu'on ressent. Et souvent, on a l'exemple contraire, c'est-à-dire on ne fait pas ce qu'on aime. Ou on est dans un job, ça nous plaît plus ou moins, ou on se contraint à des choses qui ne sont pas peut-être en alignement avec nos valeurs, ou qui nous plaisent moyennement. Et on est plutôt dans une certaine frustration au quotidien. Et cette frustration, elle est vraiment, elle nous amène elle nous plombe quelque part. Elle nous amène dans une énergie qui va vraiment pas être vibrante. Et dans ça, quand l'énergie elle n'est pas là pour nous soutenir, quand elle nous élève pas, ben, notre discours intérieur il va être quand même plus négatif. Et vous savez que tout découle de tout ça en fait. Et le discours intérieur qui est négatif, ben, ça amène des émotions négatives, ça amène du stress. Le stress c'est mauvais pour la santé. Hein, vous savez, mon petit discours là que je vous sers très très souvent. Mais c'est ça aussi. Et une manière de prendre soin de sa santé, d'éviter d'être stressé et d'avoir un quotidien qui soit vraiment porté par une belle énergie, c'est aussi peut-être de regarder bah, qu'est-ce que je fais qui ne m'amène pas de satisfaction ou dans quoi je vis de la frustration, que ce soit dans le travail, que ce soit, je sais pas, dans la manière d'éduquer les enfants, quand parfois on se contraint à des choses qui ne nous plaisent pas, quand, je sais pas, dans le couple, il y a des choses que peut-être je sais pas, on permet, ou on supporte, et que ça apporte pas tellement de satisfaction, ou ça apporte beaucoup de frustration. Enfin, c'est bien pour ça aussi que moi je choisis d'accompagner les femmes à vraiment aller se connecter à elles-mêmes et à se révéler. C'est euh, pour pas se supporter ou pour pas vivre une vie à moitié dans la frustration où on se sent, où on vit pas pleinement, où on se sent je dirais, un peu tiède en fait. On n'est pas mal, mais on n'est pas très bien en fait. Et c'est vraiment important. C'est important pour bien vivre, c'est sûr. Et moi, quand je fais ce que j'aime, c'est sûr, je fais ce que j'aime pour gagner ma vie, c'est clair. Mais au-delà de gagner de l'argent parce qu'il y a du monde, ben c'est toute cette satisfaction, ça me donne un équilibre intérieur, ça me permet de rester aussi en bonne santé. Vous voyez, ça participe à tout ça. C'est pas qu'une question parce que souvent on pense au job parce que ben, c'est comme ça qu'on gagne notre vie, mais c'est pas que pour cette question-là en fait. Ça va vraiment au-delà de ça, de trouver ce pourquoi vous êtes faite et de le faire. Vous allez vraiment prendre soin de votre énergie et vous occuper de votre vie pleinement. Alors je regarde un petit peu vos commentaires. La neige, Mélanie, en Belgique. Waouh, d'accord. Bon bah ça va, je suis bien heureuse alors où je suis. Moi j'ai que de la pluie, ça va bien. Coucou Anne. Ah, je vois que tu m'as trouvé, je suis contente. Tu me diras pourquoi tu n'arrives pas à me trouver. Ça me donnera peut-être une piste pour améliorer ce point-là, en fait. Je regarde un petit peu sur Insta. Ah, voilà un petit peu ce que vraiment je voulais vous partager ça parce que j'avais fait un post et j'ai eu plein de retours sympas. Mais vraiment, c'est tellement, pour moi, c'est tellement important et on court toujours, toujours, on va toujours chercher à l'extérieur pour être mieux. Mais en fait, on a plein de ressources et j'avais fait un atelier là-dessus qui est tout à fait accessible si vous le voulez, euh, où je donne des pistes justement pour aller se tourner, pour avoir accès à nos ressources intérieures, pour
mettre des choses en place dans sa vie, mais surtout pour créer la vie qu'on veut. Vous savez, on voit beaucoup ça, c'est la mode, créer la vie de ses rêves, etc. Mais c'est pas un leurre, c'est possible. C'est possible. Mais pour ça, ben, voilà, il faut se connaître. Il faut se connaître d'abord pour savoir ben, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et c'est pas toujours simple de savoir ce pourquoi on est fait. Parce que parfois, c'est pas ce pourquoi on est fait, c'est pas ce pourquoi on a été formé, forcément. C'est vraiment, il y a une différence entre ça. Euh, Parce que parfois on fait ce pourquoi on a été formé, on a reçu, voilà, on a reçu une éducation, on a un beau diplôme et on sait faire ça. Mais est-ce qu'on aime faire ça? Est-ce qu'on est fait pour faire ça? C'est une autre chose. C'est à vous de sentir à l'intérieur comment ça vibre, ce que vous êtes en train de faire, et peut-être vous autoriser à, à tester ou à regarder. Et parfois, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas le métier qu'on fait qui a changé, mais c'est peut-être la manière dont on le fait, ou la manière dont on se perçoit, et s'autoriser à mettre des choses en place pour le faire pour que ce soit aligné à soi. Et je suis sûre, bon, Amandine, hein, si tu es encore là à m'écouter, je suis sûre que tu vois vraiment de quoi je parle, hein, toi, dans ton métier. Parce que, voilà, on peut. Mais même, prenez peut-être même un boulanger. Il y a différentes. On voit bien qu'il y a, pour des vrais boulangers, hein, je ne parle pas de la baguette en grande surface, hein, on est d'accord, mais euh, il y a différentes saveurs, il y a des fois, elles sont meilleures que d'autres. Mais comment le boulanger il travaille? Qu'est-ce qu'il met dedans? Et si c'est vraiment ce pourquoi il est fait, ou s'il a juste appris comment on fait du pain et il fait du pain, ce ne sera pas la même chose non plus. Du coup, la façon dont vous allez faire les choses, c'est important qu'elle soit alignée à vous, pour vous, mais c'est important qu'elle soit alignée à vous aussi pour ce que vous allez apporter à l'extérieur, à quelle contribution vous allez apporter. Que ce soit parce que vous avez des clients vraiment en individuel, que ce soit parce que voilà, vous créez de la nourriture, ça va toucher plein de gens, c'est hyper important. Et ça pour moi, c'est aussi de la responsabilité de chacun de se demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais on peut prendre, par exemple, moi j'ai été assistante de direction. Donc voilà, on peut prendre par exemple ce créneau-là. Et si on aime ce qu'on fait, qu'on aime faire des belles présentations, qu'on est porté par ce qu'il y a dans le contenu, etc., on peut faire des choses magnifiques et apporter une assistance aux personnes pour lesquelles on est assistante, quelque chose de différent que si on supporte son job parce que ça ne nous plaît pas, parce que euh, on est mal considéré, pour plein d'autres choses, qu'on est dans une frustration, ben même si vous savez très très bien faire des présentations, ce ne sera pas pareil. Vous n'apporterez pas la même qualité de service et tout va s'en ressentir. Et pourquoi? Parce que derrière, qu'est-ce qui sous-tend tout ça? Toujours, 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 votre énergie en fait. Donc prendre soin de son énergie pour qu'elle soit, comme on dit, qu'elle vibre haut, qu'elle soit d'une belle fréquence, ça a des conséquences sur plein de trucs. Et l'inverse est vrai aussi. Je regarde ça. Normalement, oui. Si le pain est bon, c'est oui, Amandine, que le boulanger y met de l'amour et de la conscience. Ouais, tout à fait. Et ça, ben, c'est important de mettre de l'amour et de la conscience dans les produits qu'on crée, mais aussi dans ce que vous faites dans votre quotidien. Et c'est la même chose quand on est avec ses enfants, plein de choses. Et il faut essayer de trouver une situation pour laquelle vous allez trouver de la satisfaction, parce que c'est pas évident pour tout. Parfois, on fait un job qui nous plaît moyennement, et puis on est un petit peu obligé, tant que la situation ne change pas, de continuer. Mais si par ailleurs vous faites des choses où vous êtes pleinement vous-même et où ça vous apporte une réelle satisfaction, cette énergie, eh ben, voilà, elle va vibrer ailleurs. Par exemple, moi, cette belle énergie que j'ai quand je transmets, ben, ce même week-end, on a des problèmes de canalisation dans la rue, c'est bouché. Du coup, c'est l'évacuation de la cuisine. Donc, ça veut dire que ben, on fait la vaisselle. On ne peut plus utiliser de la vaisselle. On fait la vaisselle, ça c'est pas très très grave, mais on fait la vaisselle, il faut vider les cuvettes, voilà, on ne peut plus utiliser. Et je pourrais être dans la frustration parce que ça rajoute du travail, parce que c'est pénible, il faut aller vider les cuvettes, gna gna gna. Mais moi, j'ai cette énergie en ce moment qui me porte. Ben voilà, c'est cool, quoi. On fait la vaisselle, on vide les cuvettes, et puis on sait, il y a une date où ça va être réparé. Bon, il faut attendre encore, hein. C'est que début. Là. Ah, ben ça arrive bientôt, c'est le 4 d'ailleurs. Mais, oui, tout ça, c'est pour ça que c'est important de s'occuper de ça. Parce que c'est toute votre vie qui va être supportée par cette belle énergie. Je me suis laissée emporter par toute cette histoire-là. Je voulais juste vous parler de la satisfaction de faire de ce qu'on aime dans son métier.
Comment ça vous parle, vous? Est-ce que vous faites quelque chose vraiment avec lequel vous êtes bien aligné? Avec, je sais pas, vous sentez que vous êtes fait pour ça? Dites-moi, je suis intéressée de, de vous lire. Il y en a plein ici qui font des choses qu'elles aiment, hein, les filles, dites-moi. Est-ce que vous avez déjà ressenti, vous, cette vibration à l'intérieur, tout ce pétillement à l'intérieur, cette joie? Mais c'est une joie vraiment qui est immense. Parce qu'on sent que, ben, je sais pas, c'est vrai que c'est la mode de dire on sent sur son X, hein. Ben, si c'est ça, ben, voilà, maintenant je sais ce que c'est de sentir sur son X. à- En tout cas, de sentir qu'on est à sa place, qu'on est là où il faut et que ça va. Même si c'est pas parfait, même si ce qu'on est en train de faire, c'est pas. Voilà, il ne s'agit pas d'être sur le podium des Jeux Olympiques, hein, mais déjà de sentir que vous êtes là pour ça et que c'est vraiment. Voilà, il y a quelque chose, c'est une extension de vous quelque part. En tout cas, c'est vraiment une sensation que je vous souhaite de ressentir, de vivre. Peut-être c'est déjà le cas, euh, parce que c'est extraordinaire. Et moi, ça me conforte encore plus dans mon... C'est déjà un besoin chez moi, hein, d'aider les autres à y arriver, mais ça me conforte vraiment dans mon choix aussi de pouvoir amener les autres à faire ce qu'ils aiment aussi, à faire ce pourquoi ils sont là. On a tous quelque chose à faire. Tous, on est là pour contribuer quelque part. Il faut trouver c'est quoi le meilleur instrument peut-être pour le faire, pour jouer la meilleure mélodie de notre vie, quelque part. Alors, je lis les petits commentaires. Oui, Amandine, toi, tu es dans une période où il y a besoin de repos, hein, vraiment. Mais oui, je sais que je peux créer et transformer, absolument. Oui, et les moments douloureux. De toute façon, c'est aussi important tous ces moments-là, d'en faire une expérience, d'en faire quelque chose qui va te faire grandir. Parce que maintenant, tu peux dire que c'est derrière toi, même si c'est pas complètement fini, mais au moins que tu es sorti de ça. Et qu'après, c'est quand ce sera possible pour toi que, bon, parce que voilà, quand on passe par tout ça, ça génère des émotions, il y a beaucoup d'émotions. Et puis, il y a comme l'onde de choc aussi après, hein, à l'intérieur, physiquement, qui est là, qu'il faut absorber, il faut donner du temps au temps pour se relever de situations compliquées, hein, que ce soit professionnel ou personnel. Mais après coup, tu vas regarder toute la force que ça va t'avoir donné aussi, et peut-être aussi la force de te positionner sur justement comment tu veux plus travailler, comment tu veux travailler, tes limites aussi, ce que tu laisseras plus faire, ce que tu laisseras plus les autres prendre sur ton territoire. Je sais que pour changer la pratique, ça se fera pas par pas. Oui, de toute façon, hein. J'ai travaillé aussi avec une ostéo aussi qui avait mais un talent fou, qui ressent énormément de choses. Moi, j'adore lui faire des séances parce elle sent tout et tout, c'est super. Mais elle a appris une manière de travailler. Et donc, elle appliquait sa manière de travailler. Et elle aime son métier, elle aime ses patients, etc. Mais elle n'était pas satisfaite. Il y avait de la frustration. Pourtant, elle est à sa place. Mais parce qu'elle ne s'autorisait pas à faire comme elle a envie, à laisser aller ce ressenti et à faire des choses parce qu'elle sentait plutôt que parce que, voilà, quand il faut décoincer la dessin, qu'il faut faire ça et ça, et en travaillant, je l'ai accompagnée en travaillant. Maintenant, elle est juste, elle est en place. Elle fait ce qui vient. Ça peut être des protocoles établis, ça peut être ce qu'elle sent. Elle fait, quand elle se connecte à la personne, en fait, elle fait ce que la personne a besoin, pas ce qu'il est théoriquement pensé de faire. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et c'est ça, cet ajustement qui est toujours à trouver aussi. Trouver ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire, et trouver la manière dont on a besoin de le faire, qui est nous, quelque part. Parce que sinon, ben oui, on peut faire des métiers qui nous plaisent et pour autant pas être heureux, pas être satisfait et pas sentir à fond dans le truc. Parce qu'on applique des protocoles ou parce que voilà, c'est pas nous. Donc, euh, donc tout est à observer. Moi, je vous invite vraiment à observer ce que vous faites déjà et comment vous le faites. Et peut-être lister comment vous aimeriez le faire. Bon, lister, sans doute vous le savez déjà. Et peut-être trouver une manière de vous autoriser à le faire, de vous autoriser à être dans ce que vous êtes en train de faire.
Donc bien sûr, moi je serais très très heureuse de vous accompagner pour ça, hein, parce que c'est voilà, c'est ce que j'aime, c'est parce que je sais que c'est possible d'y arriver. Et je repensais à ça, vous savez, moi, quand il y a, je sais pas, quand j'avais 18 ans, j'étais pas heureuse. Quand j'avais 20 ans, j'étais pas heureuse. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, ma vie, ça n'allait pas, mon environnement, ça n'allait pas, et j'étais tout le temps triste. Enfin, la joie, j'ai mis du temps à la contacter, hein. Et voilà, et j'ai eu des coups durs. Je veux dire, quand j'ai eu mon accident cérébral, c'était compliqué. Et quand je vois tout ce chemin parcouru, où je me dis, maintenant je sens ça en moi, quand je fais ce que je fais, je me dis, mais waouh! Alors que, voilà, quand ça m'est arrivé, quand j'étais couchée dans un lit d'hôpital, je peux vous assurer que je ne pensais pas un jour vous partager ça là, en vous disant, mais je vibre à l'intérieur, parce que ce que je fais, ça me remplit de joie, je suis dans une satisfaction qui a pas de nom, quoi. Donc c'est possible, même quand si actuellement vous êtes dans des difficultés, que tout l'environnement est un peu pourri, on va dire, ou la situation elle est compliquée, vous arrêtez pas à ça. Vous arrêtez pas à ça. Oui, comme dit Amandine, ce sera un pas après l'autre, et c'est pas du jour au lendemain qu'on met tout ça en place. Mais c'est possible, c'est possible. Surtout, croyez en vous et ne vous abandonnez pas. Il y aura toujours quelque chose. Petit à petit, vous allez remonter, vous allez trouver des solutions, vous allez mettre des choses en place, et petit à petit. Mais l'idée, c'est de savoir où on a envie d'aller. Alors quand on est dans la mouise, on ne sait pas forcément. La seule idée, c'est d'en sortir, de lever, hein, sortir la tête de l'eau, puis aller mieux. Mais après, ça se met en place quand la clarté, elle revient, quand l'énergie revient. Mais vous voyez, c'est possible. On peut partir de très très bas et arriver à quelque chose de vraiment sympa. Vraiment. Mais ça demande d'avoir l'honnêteté de s'occuper de soi, de s'écouter et peut-être parfois avoir l'honnêteté de dire bah non, j'ai peur d'y aller, bah non, j'ai peur de mettre ça en place, c'est ok. Vous êtes aussi ça. Vous êtes aussi avec des peurs et c'est normal, c'est ok. Mais de les reconnaître et de dire c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai peur que ça m'empêche d'avoir quand même mon but et je sais là où j'ai envie d'aller. Et regarder comment on peut l'améliorer. C'est toujours ça. C'est pas parce qu'on n'arrive pas aujourd'hui, hein. Regardez, on a pas, au début on ne savait pas marcher, on a appris à marcher, on ne savait pas faire du vélo, on ne savait pas conduire, on apprend tout. Même quand au départ je sais pas, là, il y a plein de mamans là, qui m'écoutent. Enfin, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais jeune fille, je me disais, ah, la galère, il va falloir un jour peut-être avoir des enfants, il faudra accoucher. Enfin, c'était un truc qui me mettait vraiment en panique. Ben voilà, maintenant c'est fait, ces derniers mois, ils ont 20 ans et ça va bien, quoi. Je suis toujours vivante et on arrive à dépasser et à aller atteindre nos objectifs, même si on a des peurs, on les travaille. En tout cas, je crois que voilà, je voulais vous partager un petit peu tout ça, c'est de votre responsabilité de prendre soin de votre santé, donc de votre énergie, donc peut-être de regarder comment vous faites les choses, etc., etc. En tout cas, voilà, si vous avez des difficultés dans ça, si vous avez des questions, je serais vraiment très très heureuse de vous aider sur ce chemin-là. Vous savez, moi, ça peut être en séance, ça peut être en accompagnement, ça peut être avec succès infini. Là, j'ai de plus en plus de séances, des clientes qui viennent à ça. C'est magnifique, hein, ce qu'on peut mettre en place avec ça. Ça peut être avec le touch. Il y a un nouveau stage qui arrive la fin avril. Et ça va être à nouveau un niveau 1 parce que j'ai encore des demandes et que ben, voilà, j'ai envie, puis ça me plaît tellement que voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vais mettre dans les commentaires mon petit lien de Calendly pour prendre des rendez-vous d'appel découverte. Un appel découverte, c'est offert, hein, on passe 20-30 minutes ensemble pour voir si je peux vous aider, comment je peux vous aider, si vous êtes intéressé surtout et faire un petit point avec vous sur votre situation, qu'est-ce qui aurait peut-être besoin d'être amélioré. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de venir vous partager ça, parce que voilà, je serais bien contente que tout le monde ressente ça, en fait, vive ça. C'est accessible, c'est gratos, c'est en nous, en fait. Donc il y a juste voilà, à switcher quelque chose et puis d'y accéder. Hum, hum, hum. J'ai tendance à faire d'abord ce que je dois faire et parfois ce que j'aime passer à la trappe. Ben oui, et c'est ça, hein. C'est ça la difficulté. Souvent, hein, on se passe pas en priorité parce qu'après on se culpabilise, parce que c'est égoïste et tout ça. Mais non, mais non, c'est pas égoïste. Même pour bien s'occuper de ses enfants, il faut être bien soi. Si vous êtes malheureux, si vous êtes fatigué, si vous êtes frustré dans votre vie, vous allez vous occuper de vos enfants comme des robots. Voilà, on sait faire, c'est en automatique.
Mais c'est pas comme ça, et puis c'est pas un modèle qu'on a envie de donner à nos enfants en plus, mais c'est pas égoïste, on n'a pas à se culpabiliser de prendre soin de soi, et de faire d'abord ce qu'on aime. En plus, les choses qu'on a à faire, et ça je vous partage parce que là il y a plein d'entrepreneurs, les choses qu'on a à faire, si on les fait dans une énergie qui est pas si belle que ça, on va être moins productive, ça va avoir moins de retombées. Du coup, il vaut mieux parfois d'abord s'occuper de soi, que ce soit, je sais pas, faire du sport, marcher, respirer, méditer, lire, rire, je sais pas, danser, ce que vous voulez. Prenez d'abord soin de vous, même si c'est que 10 minutes. Votre énergie, elle va changer. Ce que vous allez faire après que vous avez à faire des choses plus sérieuses, on va dire, elles vont être portées par une autre énergie. Et c'est ça, souvent, on ne nous apprend pas ça et on fait les choses à l'envers. On fait des choses qui... salut Laurence! On fait des choses qui nous, voilà, qu'on est obligé de faire, parce que oui, on doit le faire, parce qu'il faut le faire. Il y a des choses, moi, voilà, si j'ai envie d'être connue, bah, il faut que je fasse des lives, donc voilà. Mais vous voyez, moi, la semaine dernière, je ne suis pas venue parce que je préparais mon stage, parce que voilà, je préservais mon énergie. Mais je fais ce que j'ai à faire, mais je le fais en m'écoutant. Je me fais d'abord passer en priorité maintenant. D'ailleurs, là, il y a plein de gens qui sont dans mon groupe là. Les authentiques, vous avez vu, ça fait un moment que j'y suis pas allée parce qu'il y a quelque chose où je suis pas là. Du coup, je force pas ça. Surtout que la majorité, vous me retrouvez ici, donc je me dis, pas de souci. Elles savent que je suis toujours vivante, il n'y a pas de problème. Mais voilà, et c'est juste avoir cette compréhension euh, c'est mieux de faire quelque chose qui va me donner de l'énergie, qui va me faire du bien, parce qu'après, je vais être la meilleure personne pour faire la suite, en fait. Que dire, non, je fais d'abord ça, comme ça c'est fait, et puis après, je verrai si j'ai du temps. C'est la stratégie normale qu'on a toutes, en fait, mais c'est la mauvaise stratégie. Parce que, et ça me fait penser à autre chose qui n'a pas, enfin, qui n'a rien à voir. Si, vous savez, souvent, on apprend à s'organiser. À se dire, tiens, et d'abord prendre le temps d'organiser, de planifier, nanana, nanana, plutôt que d'y aller à fond les ballons et puis d'être complètement débordé. Et moi, j'ai mis du temps un peu à faire ça, parce que ça me soulage, j'ai l'impression de perdre du temps à m'organiser ma journée. Et en fait, non, c'est déjà organisé, puis après, ça roule. Et c'est tout pareil, des fois, il faut savoir perdre quelques instants pour en gagner 10 fois plus derrière. Alors, je regarde un petit peu. Hum, c'est sûr, hein, nos enfants ils nous préfèrent joyeux et prenant des risques. Ça dépend quel risque, Amandine. D'accord. On ne va pas les mettre au bord de la falaise. Oui, qu'avec des revenus stables et une humeur de chien. Oui. Mais oui, 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 oui. Et moi j'ai vécu ça aussi, hein, parce que mes enfants ils m'ont connu salarié avec une super paye, ils m'ont connu en démarrage d'activité avec rien, et ils m'ont vu par contre beaucoup plus heureuse à faire ce que je faisais, et je leur ai montré aussi que même à 40 ans on peut changer de job, même on peut laisser la sécurité, on peut laisser un gros salaire parce qu'on a envie de faire ce qu'on aime, et maintenant ils voient comment je suis, et je trouve que c'est le meilleur exemple. Parce que voilà, ça leur donne aussi, surtout que moi j'ai des jeunes qui commencent à travailler, qui commencent à se former, pour dire, il n'y a pas d'enjeu. Tu fais un job maintenant, à 20 ans, à 23 ans, et si ça ne te plaît pas, tu changeras dans 10 ans, dans 5 ans. Tout est possible, tout est possible. J'ai pas dit tout est facile, j'ai dit tout est possible. Je regarde un petit peu. Ah, j'ai ouvert un truc que j'aurais pas lu. Alors, bonjour, bonjour à celles qui arrivent. Voilà un petit peu, en tout cas je pourrais vous en parler pendant des heures, vous voyez, de ça, parce que c'est un sujet qui me passionne et parce que voilà, j'expérimente que le changement il est possible. Et voilà, donc c'est surtout ça, je voulais vous dire que écoutez-vous, observez-vous, écoutez-vous avec honnêteté et puis après, sans culpabilité, toujours avec douceur et bienveillance, on est là où on est, il n'y a pas à se juger, pas à se culpabiliser, il y a juste à prendre conscience, observer et prendre des décisions, faire des choix pour que ce soit différent si ça ne nous plaît pas. Simple, non? Voilà, simple, basique, clair. Voilà. J'espère que ça va vous aider, hein, mesdames. N'hésitez pas à me le dire, à me dire si vous, ça vous fait poser question. Oui, 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 très heureuse, Amandine. Et ça m'a fait vraiment plaisir de venir vous parler. Donc, je vais vous laisser sur ce. Prenez bien bien soin de vous. Sortez les après-ski, les Belges, hein, là, il va y avoir besoin. Et sinon, venez nous voir en France. Il fait pas beau beau là, mais
Ça va quand même. Amandine, dis-nous, t'as du soleil, toi? Amandine de Toulouse? Peut-être pas, hein. Là, c'est pour tout le monde pareil, hein, je crois. On s'en fiche. Il faut aussi de la pluie, il faut aussi du froid. Tout est OK. Il y a juste à s'adapter. On remet un pull. Voilà. J'avais prévu de faire mon live en chemise, mais je me caille, donc j'ai mis mon gilet. C'est pareil. Allez, prenez soin de vous toutes et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!